Samuel Champlain demeure jusqu'à ce jour un personnage entouré de mystères, bien qu'il ait publié de nombreux ouvrages. On ne connaît pas la date de sa naissance. On n'a aucune représentation précise de lui, bien qu'une récente hypothèse de Marcel Trudel laisse croire qu'il ait fait son autoportrait dans la Rose des Vents de la carte de 1632. Cependant, l'un des mystères archéologiques les mieux gardés au Canada serait vraisemblablement le lieu de sa sépulture. Rappelons que Champlain meurt le 25 décembre 1635 et qu'il est inhumé provisoirement dans l'église Notre-Dame de Recouvrance. À l'été 1636, le gouverneur Charles Huot de Montmagny érige une chapelle pour ensevelir la dépouille de Champlain. En juin 1640, un incendie détruit cette chapelle ainsi que la résidence des Jésuites et l'église Notre-Dame de Recouvrance. La chapelle Champlain fut reconstruite pour y inhumer François Deré de Gand et le père Charles Rimbaud, respectivement en mai 1641 et en octobre 1642. La documentation, bien qu'abondante depuis 150 ans, n'a pas encore éclairci ce mystère, tout au contraire. La rareté et la difficulté d'interpréter les sources historiques ont amené toutes sortes d'hypothèses plus ou moins plausibles. Cette longue quête commence en 1866 par une fausse découverte du tombeau de Champlain à la Basile de Québec. Un différend sur la paternité de cette découverte entre l'abbé Laverdière et Stanislas Drapeau a donné lieu à ce qu'on a appelé la querelle des antiquaires. Un document trouvé en 1873 dans le fonds Faribault a permis de rectifier cette erreur. Ce document concerne un terrain que s'était réservé en 1649 le gouverneur d'Aïbou, entre les rues du Trésor et du Fort à la Haute-Ville. Ce terrain est situé contre la chapelle Champlain. En 1898, Ernest Mirand dresse un plan indiquant les principaux propriétaires qui s'installent dans ce secteur de la Haute-Ville. Il publie pour la première fois le texte de la concession de 1661 de Mathieu Hubou, qui mentionne également la chapelle Champlain. Mirand constate que la disparition de la chapelle Champlain devient inévitable lorsqu'on redresse la rue du Fort telle qu'elle existe aujourd'hui. Il situe la chapelle Champlain près de la rue du Fort, devant le bureau de poste. En 1909, Pierre Baby-Casgrain reprend le travail de Mirand et situe toujours la chapelle Champlain près de la rue du Fort. Ainsi, les chercheurs Mirand et Baby-Casgrain auraient bien interprété les textes et identifiaient déjà un secteur proche de celui indiqué en 1988 par Georges Gauthier-Larouche et en 1999 par Karl Lavoie. En 1958, Silvio Dumas fait apposer une plaque de bronze sur la rue Buade, après avoir fait une fouille des plus hasardeuses. Son hypothèse est basée sur un détail d'un plan de Bourdon de 1663, où il trouve une bâtisse ressemblant à une chapelle. Contrairement à ses prédécesseurs, Dumas situe la chapelle à l'ouest du terrain de Mathieu Hubou. Une autre erreur découle du fait qu'il part du cadastre actuel. Il oublie que, en 1661, le terrain de Hubou occupait plutôt ce site. La rue du Fort était bien à l'oblique à cette époque. De fait, la chapelle s'avère être à l'est du terrain de Hubou et non à l'ouest. De plus, Dumas pense avoir trouvé les fondations de la maison Dubo sur les fondations de la chapelle Champlain. Cependant, selon le plan de Michel Gaumont, publié en 1976, la maison Dubo se situait bien près de la rue Buade. Cette fouille de Silvio Dumas
n'a pas été vaine, car les vestiges trouvés confirmaient bien l'orientation sud-sud-est de la rue du Fort du plan de Bourdon de 1660. Cette orientation est également compatible avec le texte de 1649 concernant la réserve d'Aibou. La quête du tombeau de Champlain a connu une effervescence peu commune en 1988, découlant des initiatives du géographe René Lévesque. Influencé par les travaux de Thomas O'Leary, faits en 1894, il fouille sous la tour du clocher de la basilique, malgré les résistances du milieu archéologique. En 1988, en réaction à ces événements, Georges Gauthier-Larouche publie une étude fort intéressante et affirme que les prémices d'O'Leary sont fausses. Il conclut que le terrain de Mathieu Hubou se situait plutôt près de la rue du Fort et non au nord-ouest de la réserve d'Aibou. Autre erreur, O'Leary situait la réserve d'Aibou de part et d'autre de la rue du Trésor. Cette fouille a donné lieu à une vive polémique entre le milieu archéologique et les amateurs appuyés par le public. En 1976, Mme Raymonde Gauthier découvre à la bibliothèque de la ville de Montréal une carte de Pierre-Louis Morin, supposément copie de Jean Bourdon, datée de 1640. On y situe la chapelle Champlain au bout du transept sud de la basilique. Cependant, ce plan pose problème, n'étant pas compatible avec la description du terrain de Mathieu Hubou. La chapelle Champlain est bien à l'est du terrain et non au nord. Pourquoi ne trouvons-nous pas cette même chapelle sur le plan de Bourdon de 1660 que l'on verra par la suite? En 1992, lors de la construction de la chapelle dédiée à Monseigneur de Laval, l'hypothèse du plan de Pierre-Louis Morin, émise entre 1853 et 1881, selon l'archéologue William Moss, n'a pas été confirmée. Son hypothèse aurait été tout autre s'il avait eu connaissance du texte de 1661, découvert quelques années plus tard. En 1936, on procède à l'agrandissement vers le nord du restaurant Le Relais. On y aurait découvert une voûte inusitée. Le propriétaire du restaurant de l'époque, Georges Tracasse, aurait demandé de refermer cette voûte afin d'y construire un mur. Son fils Louis, alors âgé de 10 ans, a raconté en 1966 cette anecdote à René Lévesque. En 1999, ce dernier tente de vérifier cette hypothèse. On s'aperçoit que l'un des forages a abouti dans la chambre froide du restaurant Wong de la rue Buade. Cette fouille a été évaluée par l'archéologue Karl Lavoie, qui, simultanément, émettait ses conclusions présentées dans ce rapport. L'archéologue Lavoie revient aux sources historiques et les analyse en profondeur. Il étudie attentivement les textes de 1649 et de 1661. Seuls ces textes mentionnent explicitement la présence de la chapelle Champlain. Pour mieux comprendre le texte de 1649, Lavoie l'analyse avec le plan de 1660 que voici. L'alignement des rues en 1660 était semblable à la configuration des lieux en 1649. Ainsi, dans le texte de 1649, il est dit que la réserve d'Aibou est contre la chapelle Champlain. On mentionne que la réserve tient du côté nord-est un chemin qui court sud, sud-est et nord-ouest. Ce chemin, qui correspond à la rue du Fort, avant son réalignement, est également entre la réserve et le domaine de la fabrique. Cet acte mentionne que la réserve est bordée du côté ouest par un chemin pédestre voisinant le terrain de Jean Côté, correspondant à la rue du Trésor. D'autre part, au sud-sud-est,
on mentionne que ce même chemin, situé entre la réserve et la Grande Place, est également l'allée du fort. Les mots chapelle Champlain sont cependant rayés et remplacés par Grande Place. La concession de M. Mathieu Hubou que voici est également un document très important pour localiser la chapelle Champlain. Le marguillier Hubou reçoit sa concession en juillet 1661. Cet acte débute par le côté est. La chapelle est bien située du côté est. Le terrain de Hubou est borné du côté ouest aux terres de l'église, cédées à la fabrique par le gouverneur Lauzon en 1656. Le document mentionne le côté haut, c'est-à-dire vers la rue Sainte-Anne. Ce sont les terres de la veuve d'Aibou, et par côté bas, un chemin entre la concession Hubou et, je cite, la maison de la dite église où demeure à présent le bedeau. C'est le presbytère sur la rue Buade. Après avoir analysé les textes de 1649 et de 1661, le verdict de Karl Lavoie et de Georges Gauthier-Larouche est clair. La chapelle se situe bien au nord-ouest du fort des Hurons. C'est le secteur ombragé. Par ailleurs, à Achuré, on retrouve la concession de Mathieu Hubou. Rapporté sur le terrain aujourd'hui, la réserve d'Aibou et le fort des Hurons occuperaient ces localisations. Grâce à leurs travaux, Karl Lavoie et Georges Gauthier-Larouche ont démystifié la question du tombeau de Champlain en analysant en profondeur la documentation historique. On les voit ici, près du site présumé de la chapelle Champlain, soit sur le coin des rues Dufort et Buade, sous le magasin Darlington.